chers amis, ravi de vous retrouver pour vous faire aujourd'hui une excellente ratatouille. Regardez ces beaux petits légumes confits. Ratatouille qui sera la bienvenue puisqu'on pourra la manger glacée. Alors évidemment, il faut bien faire cuire les légumes auparavant. Et je vais vous livrer tous les petits secrets de fabrication de cette bonne ratatouille. C'est un nouveau numéro des recettes de l'été. Soyez les bienvenus, veuillez noter tout de suite la liste des ingrédients tandis que les oignons commencent à frissouiller. Vous avez un stylo, de quoi noter, c'est parti, je vous souhaite un bon régal. Veuillez noter la liste des ingrédients pour faire votre marché pour 4 personnes. Il vous faudra 2 belles courgettes, 2 belles aubergines, 2 poivrons, un gros oignon jaune, 4 belles tomates bien mûres, 4 gousses d'ail, 10 centilitres d'huile d'olive, quelques branches de thym, du laurier, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine. Êtes-vous en vacances? Dites-moi ça sur un commentaire. Et si oui, dans quelle région vous êtes en vacances? Et si vous regardez Gourmandise TV pendant les vacances, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous chaque mercredi et vendredi soir pour les recettes de l'été. Et puis la petite émission, c'est facile, proposée à n'importe quel moment de la journée. D'ailleurs, ce vendredi matin, je vous ai posté une petite recette avec des tomates mozzarella. Ah, un délice par cette chaleur. Alors justement, notre ratatouille, alors le principe c'est de faire cuire séparément tous les légumes et on va commencer par les oignons, c'est comme ça, paraît-il, c'est traditionnel parce que c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Et ces petits oignons, donc dans une poêle relativement chaude, de l'huile d'olive, et ça on va en utiliser l'huile d'olive. Et bien vous allez les faire fondre gentiment et un tout petit peu colorés. Allez, on va dire 4-5 minutes, mais après tout dépend de votre feu et de la grosseur des oignons. Là, je les ai coupés quand même de manière assez grossière. Et aussitôt légèrement dorés, vous allez venir débarrasser les oignons dans la cocotte. Après les oignons, place aux courgettes. Évidemment, j'ai remis un peu d'huile d'olive dans la poêle juste auparavant. Et alors là, même principe. Voilà, je pose le saladier, même principe. On va faire sauter les courgettes. Alors, les courgettes que j'ai coupées, vous le voyez en gros cubes. Alors on n'est pas au millimètre près, hein. On ne va pas faire non plus des cubes de 10 cm. Voilà, vous vous arrangez pour que la grosseur des courgettes soit à peu près la même. Et là pareil, on va leur faire prendre une petite coloration. Je vais tout de suite mettre un bon tour de poivre du moulin. Alors 2 écoles, soit vous mettez un tour de poivre du moulin et puis un petit peu de sel comme je vais faire tout de suite à chaque légume, soit vous le mettez à la fin dans votre cocotte. Et vous l'aurez compris, donc le principe étant de faire sauter les légumes. Alors à chaque fois vous regardez 4-5 minutes, histoire qu'ils soient un peu colorés. Et puis ensuite de les remettre au fur et à mesure dans la cocotte et dans un ordre bien précis que je vais vous inviter donc à suivre. Bien évidemment on touille. Alors là regardez, c'est pas mal. Alors si vous voulez les faire beaucoup plus caramélisés, beaucoup plus dorés, vous poursuivez un petit peu plus la cuisson et vous aurez remarqué que je n'ai pas épluché les courgettes. Après, cela dit, si vous voulez vous-même de votre côté le faire, vous pouvez les éplucher. Voilà, là c'est pas mal. Les courgettes, direction la cocotte. Je viens de remettre 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive dans la poêle parce que là, on va faire sauter les aubergines. Et les aubergines, vous le savez certainement, ont la particularité d'être de vraies éponges. Elles vont boire beaucoup d'huile. Alors si on veut quand même réussir à les faire sauter et à les faire colorer un petit peu, on met un petit peu plus d'huile dans la poêle. Et si vous estimez qu'il n'y en a pas assez, d'ailleurs vous en remettrez un petit peu en cours de route. Donc là pareil, les aubergines que je n'ai pas épluchées, une fois de plus, pour faire cette bonne ratatouille provençale, on peut le dire. Alors d'ailleurs, s'il y a nos amis de Nice ou de la Provence qui nous regardent, dites-moi si je fais bien, parce que là c'est la façon mère mitraille. J'ai repris la recette de ratatouille qui était dans son vieux grimoire. Alors pendant quelques minutes, donc là pareil, vous voyez ça commence à boire l'huile, on va faire sauter les aubergines pour les colorer légèrement.
Alors, je ne vous l'avais pas précisé, mais enfin, vous l'avez certainement remarqué par vous-même. Bah, c'est pareil, j'ai fait des petits cubes d'1 cm, 1,5 cm environ de côté. Une fois de plus, si ce n'est pas régulier, ça n'est pas bien grave, hein. Alors, on va donner un petit tour de poivre du moulin. Voilà. Ça va porter du peps à la recette, à la préparation. Et évidemment, un petit peu de sel. Quelques minutes après, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Les petites aubergines dans la cocotte. Et c'est au tour des poivrons de sauter à la poêle. Les poivrons, alors vert, rouge, jaune, franchement la couleur n'a pas d'importance, faites-vous plaisir. Et là pareil, donc j'ai rajouté un peu d'huile d'olive dans la poêle et on va les faire sauter 3-4 minutes. Un petit tour de poivre du moulin. Voilà, là c'est encore un peu, d'accord, ça suffit. Et puis un petit peu de sel. Évidemment on touille tout ça. Regardez qu'ils sont contents. Et on va les faire sauter gentiment, de manière à ce qu'ils prennent une légère coloration. Ça commence à colorer gentiment, et en cours de route, je vais venir ajouter les gousses d'ail. Alors je sais que c'est pas le moment, il aurait fallu les mettre avec les oignons. Écoutez, de toute façon, ça va pas changer grand chose, hein. On va juste les faire revenir un petit peu. Attention là, il faut pas que ça brûle, hein, sinon c'est pas bon. Les gousses d'ail que j'ai simplement épluchées, fendues en 2, 3, 4, suivant la grosseur des gousses. Voilà. Les poivrons sont bien, une légère coloration, poivron et l'ail, tout de suite, direction la cocotte. Pour terminer, un peu d'huile d'olive dans la poêle, et vous les avez reconnus, il s'agit là des tomates. Voilà, on va les saisir aussi, juste les faire chauffer un tout petit poil compoté pendant quelques minutes. Alors il me restait une tomate jaune ananas que j'ai mis avec. Écoutez, ça sera pas mauvais non plus. Et je vais en profiter tout de suite pour ajouter dans les tomates 1-2 feuilles de laurier. Allez, 3, soyons fous. Et comme nous sommes en Provence, du thym. Alors j'ai plus de thym en branche. Il me restait que du thym effeuillé. Alors je vais mettre quand même l'équivalent. Allez, le thym c'est quand même la Provence, hein. C'est bon dans la ratatouille. Je vais en mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et là vous remuez bien évidemment pour que notre tomate s'imprègne bien du goût du thym et du laurier. Je vais mettre tout de suite du sel. Comme la tomate comporte beaucoup d'eau, bah, ça va faire aussi lâcher l'eau, hein, ce ne sera pas plus mal. Et puis un bon tour de poivre du moulin. Et là, vous allez laisser fristouiller tout ça pendant, allez, 1-2 minutes à feu moyen. Alors évidemment, on vient touiller un tout petit peu de temps en temps. Alors certains rajoutent une cuillère à soupe de sucre dans les tomates pour enlever l'acidité des tomates. Moi, je n'en ajoute pas, parce que d'abord, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Et puis ensuite, parce que j'aime bien vraiment le goût brut des légumes. Et là, les tomates sont belles. Direction... Non, direction la cocotte. Regardez Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal, numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon. Retour en cuisine sur Gourmandise TV pour ce nouveau numéro des recettes de l'été. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Laquelle cocotte se retrouve maintenant sur le feu, à feu tout doux. Et là, vous le voyez, donc il y a tous les légumes qu'on va venir légèrement, délicatement mélanger. Voilà, regardez, ça fait quand même déjà un très joli tableau. Alors maintenant, donc, le feu sous la cocotte, c'est important, à feu moyen. Faut pas que ça boue, hein, c'est pas un pot-au-feu, une ratatouille. Faut que nos légumes soient confits. Temps total de cuisson, je pense aux alentours de 40-45 minutes, mais je vous dirai ça après la cuisson, parce que là, tout de suite, je vais mettre le couvercle sur la cocotte, et attention, on va enlever le couvercle à un moment donné de la cuisson. Restez bien avec nous pour savoir quand. C'est parti! Une petite vingtaine de minutes plus tard. Ouh, ça sent bon! C'est pas cuit encore, hein?
Et vous voyez, ça rend beaucoup d'eau de végétation des légumes. Alors l'avantage de la cuisson lente comme ça, c'est que toutes les saveurs des légumes vont vraiment bien mélanger, se mélanger dans le chaudron. Et là, quand j'ai ouvert la cocotte, quand j'ai retiré le couvercle, je peux vous dire que j'ai été tout de suite envahi des bons parfums de ces légumes. Franchement, c'est un régal. Alors certains la mangent accompagnée de riz, d'une bonne purée. Si vous voulez la manger glacée, cette ratatouille, vous la laissez refroidir naturellement, vous la faites la veille, vous la mettez au réfrigérateur et le lendemain, pour accompagner des viandes qui ont été grillées au barbecue par exemple, c'est un vrai ravage. Vous pouvez même d'ailleurs prendre cette ratatouille et faire une tarte avec une jolie pâte feuilletée, c'est formidable. Alors pourquoi j'ai retiré le couvercle? Non pas pour vous faire plaisir, quoique c'est très joli à voir, c'est parce que, je vous le disais, il y a de l'eau de végétation. Alors, on va laisser à feu très doux comme ça. Et comme la ratatouille, ça n'est pas une soupe, moi j'aime bien que le jus soit un petit peu concentré. Alors on va laisser réduire le jus de végétation des légumes comme ça, et finir la cuisson pendant à peu près encore une petite quinzaine de minutes. Ça va fristouiller gentiment. C'est l'heure du verdict, chers amis de Gourmandise TV. Qu'est-ce que ça sent bon. Et alors, regardez, chers amis, le jus de cuisson. Regardez la tête qu'il a. Vous voyez, il est bien concentré, bien coloré. Et là-dedans, il n'y a pas de caramel. C'est uniquement parce qu'on a pris le temps de cuire les légumes. La cuisine, c'est la patience. Alors, est-ce qu'ils sont cuits? Bien sûr qu'ils sont cuits. D'ailleurs, je vais y goûter tout de suite. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ah non, franchement, c'est excellent. Alors, une dernière petite chose, chers amis. Certains font confire les ratatouilles au four. Pour finir la cuisson, pourquoi pas? Mais enfin là, il faut quand même avouer qu'on est bien. Vous pouvez ajouter au moment de servir une petite pincée de persil haché ou encore du basilic. À déguster tiède, froide, bien glacée. La ratatouille, ce sera le plat de l'été. Je vous souhaite un bon week-end, un bon régal sur Gourmandise TV.